Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, c'est le complément ou c'est la conclusion de l'émission Les décideurs de la gestion, l'analyse que vous avez pu suivre ou vous pouvez suivre en cliquant sur le lien voisin sur le même site. Les décideurs de la gestion s'engagent, nous appliquons de manière pratique les conclusions des analyses. Je suis avec Christian Ginac de Gaspal, Finance. Christian, alors, rapidement, une action. Une action, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qui a souffert ces derniers temps ? Et je trouve que la BNP a été injustement traitée. Je ne pense pas que l'économie italienne va aller à la casse. C'est à cause de l'Italie, donc. Oui, en partie. Puis elle avait fait un très beau parcours. Et je pense que c'est un titre qui nous réserve encore 30-40% de hausse dans les 2 prochaines années. Donc, pas beaucoup de risques, très bien géré. Aller les chercher, c'est pas idiot, oui. Le dividende est en progression. Donc, voilà, on peut mettre son argent dans la BNP. Alors, un joker. Alors, joker, je regarde toujours un petit peu les titres qui ont été maltraités, et plutôt injustement, et je trouve que Technip a été injustement traité, suite, vous savez, au profit warning de Saipem, qui a sorti des très mauvais résultats. Technip est beaucoup mieux géré, a sorti des bons résultats, une société très solide, et on sait que les pétroliers doivent dépenser de plus en plus d'argent. Vous nous avez recommandé plusieurs fois Vallourec, et ça a plutôt bien marché, même extrêmement bien, là qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus Technip que Vallourec. Oui, parce que je trouve que Technip a été maltraité. Oui, boursièrement, c'est plus... Oui, d'une manière qui est injuste, à cause de Saipem, qui est beaucoup moins bien géré. Voilà. Et alors, dans l'analyse, vous nous y remarqué qu'une valeur comme Wendel bénéficiait de cette hausse de la bourse. Est-ce que c'est le moment de se réintéresser à ces holdings ou à ces conglomérats? On a vu beaucoup cette semaine. Alors, moi, je suis régulièrement les décotes de ces holdings. En ce moment, les décotes sont à peu près dans leur niveau un peu historique. De tête, je crois que Wendel, on doit être à 24-25% à peu près. C'est ni trop décoté, ni pas assez. Le secteur, il n'y a pas de retard sur ce secteur-là. Il y en a une qui est toujours très décotée, c'est la FFP, la holding des Peugeot. Sachant que dans la FFP, maintenant, les automobiles, enfin PSA, ne représente plus que 20% de l'actif net. C'est-à-dire que comme ça baisse et que le reste monte, comme vous... Plus que 20% de l'actif net. Oui, donc on a cette image... Là, on voit tout le travail qui a été fait au niveau de la CFP par Robert Peugeot. Oui, c'est bon, celui qui a été fait chez Fiat, etc. Clairement. Donc, on a du retard... 50% de décote. Ça fait beaucoup. Mais comme il y a un peu toujours 50% de décote, voilà, il faudrait qu'il y ait un événement qui fasse que cette décote disparaisse. Il faudrait qu'il se passe des événements forts dans la famille. Mais on n'est pas forcément dans le rattrapage des holdings au jour d'aujourd'hui. Elles suivent leur sous-gestion. Elles sont à peu près. Une autre que j'aime bien aussi, c'est Rallye. Et la décote s'était creusée un peu, était revenue. Là, on est au niveau de 30%. Oui, la Rallye, c'est une manière de prendre l'appareil sur casino avec un peu de levier. C'est finalement pas beaucoup plus que ça. Je préfère acheter la même chose à 30% moins cher. Ouais. Oui, et puis on est aux côtés du patron. Voilà, donc, on est plus près du patron. On se dit encore que le patron, il est tout là-haut. Il n'est pas au niveau de Wendel. Bien, ce sera le mot de la fin. Rallye, pardon. Il n'est pas au niveau de Rallye. Ce sera le mot de la fin. Christian, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.